Dans cette vidéo-ci, je vais parler de ton type énergétique. Ton type énergétique, c'est ta fondation. C'est comment tu te présentes aux gens. Et j'aime beaucoup parler que c'est un peu comme si tu te promenais sur l'autoroute, tu vois une pancarte McDonald's dans 2 km, bien c'est ça, c'est comme, tu sais que dans 2 km, il va y avoir un McDonald's avant que tu le vois. Donc, je vois ça un peu comme ça, les énergies, parce que ça parle avant que toi, tu parles. Tu sais, un peu comme des fois, on dit qu'on aimait vraiment beaucoup l'énergie de quelqu'un ou au contraire qu'on ne l'aimait pas et la personne n'a pas nécessairement parlé. Donc, c'est dans ce principe-là. On va parler de beaucoup de choses quand on va lire la charte ensemble, mais souviens-toi que le type énergétique, c'est ta fondation. Comme quand on parle d'une maison, c'est la fondation, c'est ce qui est important, c'est sur quoi tu peux t'appuyer le plus et c'est sur quoi tu peux expérimenter le plus ta vie. Parce que c'est vraiment comment tu te présentes aux gens et comment tu fonctionnes aussi, comment ton énergie fonctionne. Parce que il existe 5 types énergétiques et chaque type énergétique fonctionne différemment. Donc, le manifesteur, c'est, dans l'analogie de la course, celui qui initie. Donc, c'est une personne qui va ressentir des pulsions, qu'on dit. Donc, c'est un appel intérieur. Ça se présente, c'est pas que tu as vu quelque chose puis ça donne l'inspiration de faire la chose en question. Comme par exemple, si tu vois un coureur dehors, ça te donne le goût d'aller courir. C'est vraiment pas ça. C'est out of nowhere, tout d'un coup, intérieurement, tu as l'envie de. Donc, ça s'appelle une pulsion. Et ça part vraiment de toi. C'est pour ça qu'on dit que le manifesteur décolle le mouvement, parce que c'est lui qui va initier avec ses pulsions intérieures et selon les actions qu'il va faire, les autres types énergétiques vont poursuivre le mouvement. Donc, le manifesting générateur et générateur va répondre à ce que le manifesteur a initié. Donc, c'est vraiment lui qui part le bal. Donc, c'est un peu comme dans mon analogie de la course, c'est la personne qui va décoller le projet de course. Ça veut pas dire que c'est la personne qui va faire la course non plus, mais elle va initier le projet. Les manifesteurs, quand ils sont enfants, principalement, c'est des personnes qui sont loud, très expressives. C'est des gens qui prennent beaucoup de place. C'est une énergie qui prend beaucoup de place. Et malheureusement, souvent, ce qu'on s'aperçoit avec les manifesteurs, c'est que c'est un type énergétique qui, souvent, ils sont éteints. C'est qu'ils se sont tellement fait dire, genre, prends pas trop de place, qu'ils osent plus être eux-mêmes. Et ils ne ressentent pas plus nécessairement les pulsions. Donc, c'est possible que je te parle de pulsions, mais tu sais pas de quoi je parle. Peut-être que tu peux te ramener à quand tu étais enfant, comment ça se présentait, parce que c'est là qu'on est le moins conditionné et c'est là qu'on a le plus notre essence quand on est jeune. Donc, c'est ça. Souvent, malheureusement, le manifesteur se fait mettre dans une boîte parce que c'est un type énergétique qui prend beaucoup de place. Je vais te parler de l'aura. L'aura, c'est ce qui, quand je dis, mettons la pancarte sur l'autoroute McDonald's en 2 km, c'est ce qui parle avant toi, effectivement. L'aura du manifesteur est fermée et repoussante. Et ça, c'est dans l'objectif, c'est comme c'est dense, un aura de manifesteur, c'est dans l'objectif de protection. C'est que le manifesteur, les bonnes personnes vont venir à lui et ça repousse celles qui sont pas bonnes pour elle. Donc, c'est un aura fermée et repoussante. Et c'est un aura qui prend beaucoup de place. Donc, c'est des personnes, essentiellement, à leur essence, qui prennent beaucoup de place. C'est des personnes loud. C'est du type aime-moi ou aime-moi pas. Vraiment, tu sais, quand on parle de l'aura, c'est comme si on parle, par exemple, d'entrepreneur, c'est sort ta carte de crédit ou unfollow. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut voir. Ils sont pas là pour plaire à tout le monde. C'est un type énergétique qui a beaucoup d'impact, c'est quand on dit que c'est les gens qui font décoller le mouvement, mais ça peut être vraiment un impact inconscient. Un peu quand, moi, ça me fait penser aux pendules, donc toutes les boules qui sont alignées un à côté de l'autre. Si on fait balancer la première boule, celles du milieu vont pas bouger, mais c'est celle du fond, la dernière qui va bouger. Dans les fois, c'est un impact, le manifesteur a un impact, mais c'est inconscient. Donc, c'est super sain pour toi de suivre tes pulsions si tu en es consciente. Il faut que tu rebâtisses, si tu n'as plus conscience de tes pulsions, il faut que tu rebâtisses
une façon saine de voir tes pulsions. Parce que souvent, c'est des choses qui vont te sembler comme « ça fait pas de sens ». Et là, tu vas avoir tendance à rationaliser tes pulsions et à te dire « je peux pas faire ça ». Alors que c'est super simple pour toi de les suivre et ça va se faire avec des petites actions. Comme si, par exemple, on est en plein hiver, mais tout d'un coup, tu as la pulsion, tu sais pas d'où ça part, tu n'as pas vu ça nulle part, de manger des melons d'eau, ben c'est super simple pour toi d'aller à l'épicerie acheter des melons d'eau pour manger des melons d'eau. C'est simple pour ton énergie de suivre tes pulsions. Juste vérifier mes notes. Donc, c'est un bon leader quand il est aligné. C'est une personne qui n'aime pas se faire dire quoi faire. T'sais, c'est vraiment une personne... Moi, j'aime bien comparer à un lion. C'est comme une personne qui a de la prestance. Et donc, c'est ça, de la prestance, un peu comme un lion. Donc, juste en étant, il inspire beaucoup et il a un grand besoin de liberté. Il ne veut pas se faire dire quoi faire. Donc, c'est important d'avoir avec tes relations cette discussion-là, que tu es une personne qui n'aime pas ça se faire dire quoi faire, qui a un grand besoin de liberté et que tu as besoin de cette liberté-là. Il ne faut pas que les gens te restreignent parce que la stratégie secrète du manifesteur, c'est de mentir. Donc, ça peut être des personnes qui vont faire des demi-vérités pour aller faire ce qu'ils ont envie. Exemple, si tu es en train de faire un régime avec ton conjoint et que là, tu as vraiment la pulsion d'aller manger un sac de chips, ça se peut que tu dises à ton conjoint, tu sais, dans l'optique de ne pas le décevoir parce que tu es en train de faire un régime, que tu t'en vas marcher, mais en vrai, ce que tu fais, puis là, c'est pour ça qu'il n'y a pas la stratégie de mentir, ce que tu fais, c'est suivre ta pulsion d'aller acheter un sac de chips. C'est juste important de mettre au clair tes limites avec les personnes autour de toi, que tu es une personne avec un grand besoin de liberté. Donc, pas ici pour plaire aux autres, c'est vraiment aime-moi ou aime-moi pas. C'est une personne qui travaille beaucoup de façon indépendante, mais ça veut pas dire solitaire. Et leur façon de fonctionner, c'est vraiment cyclique. C'est quand ils ont une pulsion, ça amène beaucoup d'énergie. Je te donne l'exemple de Anna, la sage lunaire, c'est une spécialiste en astrologie sur Instagram, peut-être que tu la connais. Elle s'est levée un matin en se disant « je vais créer mon école d'astrologie », mais ça venait vraiment d'une pulsion, elle ne pense pas quelque chose qu'elle avait vu. Ça faisait pas de sens. À partir du moment où elle a eu sa pulsion de créer son école d'astrologie, elle a eu beaucoup d'énergie. Donc, pour créer, donc c'est une personne qui va vouloir, comme quand elle a une pulsion, la suivre et ça lui donne beaucoup d'énergie. Elle peut faire des 80 heures semaine facilement. Elle ne veut pas être interrompue. C'est une personne qui ne veut pas être interrompue dans son flot de création. Par contre, après, elle va avoir besoin d'un temps de repos. Donc, c'est possible que le mois après la création de son académie, elle a eu besoin de très grand besoin de repos et de ne pas faire beaucoup de choses. C'est ce mois-là, excuse-moi. Donc, Laura, j'en ai parlé. Fermée et repoussante. La stratégie, c'est d'informer. La stratégie, c'est plus pour les autres. Tu sais, comme je disais, d'avoir une discussion avec les proches autour de toi, d'exprimer ton grand besoin de liberté. C'est un peu dans le même sens, la stratégie. La stratégie, voilà, comme comment t'aider à naviguer ton énergie. Et c'est pour les autres. Dans le cas du manifesteur, c'est parce que tes pulsions sont saines à suivre. Mais c'est important que tu avertisses les gens autour de toi pour qu'ils essayent de suivre. Parce que souvent, les pulsions, ça n'aura pas de queue ni tête, même pour toi. C'est quand même par là, il faut que tu ailles. Donc, tu inities avec tes pulsions, mais prends le temps d'informer ton entourage. Tu sais, si par exemple, tu as une pulsion de partir dans un chalet avec tes chums de gars, mettons, et ben, tu as une famille avec des enfants, mais c'est important que tu avertisses ton conjoint avant de partir à ta fin de semaine, tu sais. C'est important de suivre tes pulsions, mais informe quand même. Ça peut être tricky quand tu as une famille, quand tu as des obligations, mais ça se navigue un petit pas courageux à la fois et vois comment tu te sens quand tu écoutes tes pulsions.
Donc, c'est important, a besoin de temps et d'espace pour faire ce qui lui plaît au niveau créatif sans interruption, comme je disais. L'énergie cyclique, j'en ai parlé, le flow créatif aussi. Maintenant, on va parler du non-soi qui est la colère. Donc, quand tu te sens restreinte, quand tu manques de liberté, quand tu n'as pas la possibilité de suivre tes pulsions, c'est possible que le sentiment qui en ressorte, c'est la colère. Ça peut être des colères explosives. Des fois, les manifesteurs, c'est peut-être plus présenté à toi quand tu étais enfant, de grandes colères. Les manifesteurs peuvent avoir peur de leur propre colère parce qu'elles sont grandes. Donc, c'est possible aussi que tu te sois fermé à ce sentiment-là de colère explosive que tu vivais ou que tu vis. Mais si tu n'es pas fermé à ces colères-là, elles sont importantes à vivre. Donc, donne-toi l'espace de vivre ces colères-là parce qu'elles sont saines pour toi. C'est important. Ça fait partie de toi. Donc, tes pulsions sont saines, ta colère est saine à vivre. C'est simplement d'avertir les gens autour de toi. La colère, c'est un signe de désalignement, c'est un signe que tu n'as pas pu suivre tes pulsions, tu n'as pas pu initier, ça vient te chercher dans tes tripes. Tu sais, quand je dis que les pulsions, c'est important à suivre, c'est à ce point-là. Parce que tu te désalignes et tu tombes dans le non-soi qui est la colère. Alors, c'est juste simplement, je me suis noté que c'est important de faire les choses que tu aimes et que tu veux faire pour pas tomber dans le non-soi. Et pour pas déplaire, ça se peut qu'il s'empêche de devenir en colère quand au fond de lui, il veut exploser. Ça se peut que tu gardes ça par en dedans. C'est pour ça que je dis c'est sain de les vivre. Parce que, on sait, les émotions, c'est relié à beaucoup de choses dans notre corps. Donc, c'est sain pour toi de libérer tes colères. La signature, c'est être en paix. Tu sais, quand je parle que le manifesteur a beaucoup besoin de liberté, c'est vraiment ça, c'est être en paix avec lui-même, avec, tu sais, s'accorder la possibilité de vivre ses pulsions. Ça apporte un sentiment de paix, paix avec ses relations parce qu'il y a la liberté de pouvoir suivre ses pulsions, la liberté d'être qui il est, puis un sentiment de paix dans ses décisions aussi. C'est vraiment beaucoup associé à la liberté dans les faits et gestes. Puis, il se sent en paix quand il est capable d'avoir un impact aussi. Fait informer la stratégie, c'est vraiment pour que les gens s'ajustent et aient moins de résistance au changement possible. Donc, on fait un résumé. Le manifesteur, c'est lui qui a un impact. C'est lui qui a un impact inconscient ou conscient. Mais ça arrive souvent que c'est inconscient. Parce qu'il y a des pulsions à l'intérieur de lui qui font qu'il décolle le mouvement. C'est lui qui initie le mouvement, comme dans l'analogie de la course. Parfois, le manifesteur, c'est une personne qui s'est fait mettre dans une boîte quand il était jeune parce que c'est une personne qui est très loud. Donc, c'est possible que il se sente éteint et qu'il ait perdu ce pouvoir-là d'être beaucoup, parce qu'un manifesteur, c'est beaucoup. Et ça a la place d'être beaucoup. C'est ce pourquoi il est né d'être, tu sais. Donc, c'est possible que tu te sentes éteint, mais c'est à force de faire une petite action courageuse à la fois et en redonnant confiance à tes pulsions, en informant ton entourage quand tu as des pulsions, en utilisant ta stratégie, que tu peux rebâtir une confiance en qui tu es et en ton énergie. La stratégie, c'est vraiment pour les autres, donc c'est informer les autres avant d'avoir une pulsion. Je vais sortir mon école d'astrologie, donc à vous de soit m'acheter mon école d'écologie ou si ça vous intéresse pas du tout, arrêtez de me suivre. C'est vraiment dans le sens informer. Je vais faire ça. Tu ne demandes pas la permission, c'est je vais faire ça. Le non-soi, c'est les colères, elles sont saines à vivre, c'est important. Et la signature, la paix, donc c'est vraiment quand tu ressens de la liberté. Donc, j'espère que ça t'aide. Si tu as le moindrement des questions, écris-toi-les. On se voit à la lecture de la charte et ça va me faire plaisir d'aller plus en profondeur. Donc, cette vidéo-là, c'était vraiment pour te donner une initiation et pour qu'on puisse aller plus en profondeur dans ta charte à toi quand on va se rencontrer. Donc, note tes questions puis on se parle bientôt. Bye bye!